Je regrette un petit peu qu'on annonce des grèves avant même que la phase de concertation ait été entamée, que les premières discussions aient eu lieu et que l'on voit ce qu'il en ressorte. Je pense que c'est un vaste sujet, cette réforme de la SNCF, qui est absolument indispensable, incontournable, qu'il faut le faire sérieusement et pas dans un rapport conflictuel. Le but, c'est d'avancer intelligemment. Et avec nos invités. Bonsoir à vous, Coralie Dubost. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de l'Hérault, Montpellier, très belle ville. Et vous êtes également vice-présidente du groupe LAREM à l'Assemblée nationale. Coralie Dubost, quand vous voyez l'état aujourd'hui du Parti socialiste, vous, à La République En Marche, qu'est-ce que vous dites ? La première chose, nous disons qu'il y a une opposition qui s'affirme dans un secrétaire général, c'est une très bonne chose, c'est sain, dans un secrétaire, pas secrétaire général. Oui, dans un premier secrétaire. Donc c'est quelque chose de parfaitement sain. Après, on se demande de quelle façon va s'organiser cette opposition, est-ce qu'elle sera constructive ou pas. Sur la participation militante, je dois toutefois souligner que quand bien même il y a eu 37 000 personnes, c'est le plus faible taux de participation de l'histoire du Parti socialiste, donc c'est dommage. Et sur les têtes nouvelles qui peuvent incarner des causes, Olivier Faure était tout de même le candidat pour lequel les grands élus du Parti socialiste avaient appelé à voter, ce qui fait qu'il y a peu de renouvellement à mon sens, et je trouve ça dommage. Mais pourquoi pas, la suite reste à suivre. Coralie Dubost, sur la porosité évoquée par Jordan Bardella, que dites-vous ? Alors, je pense que la porosité évoquée entre les Républicains, d'ailleurs, certaines personnes de la nouvelle gauche, du Parti socialiste, que l'on observe régulièrement à l'Assemblée, dans les valeurs, sont probablement les valeurs républicaines. En ce sens, je pense qu'il n'y a absolument pas de porosité envisageable qui soit digne pour des grands élus dans une alliance avec le Front National. Vous sentez très différent, c'est ça ? Ah oui, largement. Je pense que nous sommes aux antipodes en termes de valeurs, d'objectifs républicains Solaire, et de dignité. Pas de M. Darmanin, il me semble pour autant que en l'occurrence. Ce qui me semble important quand même de souligner là-dedans, je vous ai laissé terminer votre propos, je vous en prie, monsieur, madame. Donc n'hésitez pas à me laisser terminer le mien et je vous en remercie par avance. Terminez. Est-ce que chez vous, il faut demander la permission à chaque fois qu'on prend la parole ? Est-ce que c'est le fait que je sois une femme ou est-ce qu'il y a autre chose ? Donc La République En Marche va s'exprimer, je vous remercie. Ce qui est important de voir là-dedans, il y a une sorte... Je pense que là, vous êtes en train d'illustrer votre difficulté à respecter la plus aisée des courtoisies, qui est de laisser son interlocuteur s'exprimer. On va laisser finir. Jordan Bardella, c'est moi qui décide sur ce plateau. On va laisser finir Coralie Dubost, si vous le permettez. Allez-y. Je vous remercie. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a, à mon sens, un clientélisme du Front National à l'endroit des électeurs des Républicains. Je pense qu'ils ne seront absolument pas dupes de ce qui est en train de se passer. Et de grands élus des Républicains ont bien manifesté leur non-intention d'être dans une sorte d'alliance d'opportunité sur ces élections qui donnerait une tonalité nationale. Je n'ose pas imaginer que les grands élus républicains s'abaisseraient à cela. Par ailleurs, je tiens à souligner que le candidat des Républicains à Mayotte avait voté la confiance au gouvernement. Donc c'est quand même un synonyme aussi de valeurs communes avec La République En Marche. Ouais. Enfin, ce qui me préoccupe le plus pour la situation de Mayotte, ce n'est pas ce coup de pub médiatique que s'offre Marine Le Pen à l'occasion d'une élection partielle, c'est vraiment instrumentalisé. La situation de la maternité de Mamoudzou. Et ce qui compte, pas seulement la maternité, la sécurité. Il y a des sujets qui sont vraiment indispensable à traiter. Ça fait 30 ans que ça a été abandonné. Et je ne pense pas que les questions de sécurité, de lutte contre l'immigration clandestine, voire ensuite de développement humain dans des conditions qui sont indignes, soient l'apanage du Front National, bien au contraire. Coralie Dubost, où est-ce que l'on en est à La République En Marche sur cette question qui peut paraître un peu compliquée pour ceux qui nous écoutent, mais qui est en fait assez stratégique ? Oui, alors c'est une question qui est technique, hein. C'est de la technique de nos institutions, mais je pense qu'elle est compréhensible pour autant. C'est la dose de proportionnel qui sera injectée dans cette réforme constitutionnelle qui est en cours de discussion. Pour l'instant, les arbitrages n'ont pas été arrêtés. On est dans une phase de concertation. Vous sentez quoi, 10% ou 25%? Ah, écoutez, moi je sens surtout la concertation. Le projet a été envoyé à l'ensemble des présidents de groupe. On en discute. Le Premier ministre rencontre l'ensemble des acteurs. Je pense que ce sont des sujets suffisamment sérieux pour qu'ils prennent le temps de la concertation. Si je devais me situer, je me pencherais, si vous voulez, je peux pas arrêter seul le chiffre de la proportionnelle, c'est une question d'équilibre avec le nombre de parlementaires qui seront réduits. Ça, c'est certain. Là, dans la configuration qui a été évoquée, mais si vous prenez la configuration où nous réduisons bien d'un tiers le nombre de parlementaires, ce ne sera forcément pas la même dose de proportionnelle qui sera introduite. L'essentiel étant moins c'est élevé et moins cela peut sembler, on va dire, démocratique, vous voyez, dans l'esprit de François Bayrou, par exemple, au hasard. Moins le chiffre de proportionnel est élevé. Tout dépend le nombre de députés que vous retirez, parce qu'il faut que la représentation elle puisse s'exprimer à tous les sens.
Coralie Dubost, rapidement, je vous ai un petit peu coupé la parole tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vous vouliez dire un mot sur... Je voulais réagir sur ce qui a été dit autour de cette réforme constitutionnelle, dans la réforme constitutionnelle, autour de la dose de proportionnel. Sur le rôle du parlementaire, qui doit absolument être renforcé, ça fait partie de l'architecture globale. Simplement, tout ne se passe pas dans la dose de proportionnel ou le nombre de parlementaires. Il y a les moyens déjà mis à la disposition des équipes. La suppression des parlementaires permettra aussi cela. Et il y a surtout le renforcement... Pardon ? Le droit d'amendement. Il y a aussi et surtout, vous le savez, le rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Et je voulais dire aussi que le contre-pouvoir du Parlement, vous avez commis une erreur qui est un peu terrible quand même, c'est pas au regard du président, mais de l'action gouvernementale de l'exécutif. Et dans ce sens-là, les députés ont notamment demandé à ce que soit créé un organe budgétaire qui nous permette de mener des missions d'évaluation et de contrôle à leur terme. Allez, donc je pense que là-dessus, les choses sont claires et on avance avec l'ensemble de l'architecture constitutionnelle. Coralie Dubost, là-dessus, assez rapidement, si c'est possible. Oui, bien sûr. Moi, c'est une mesure, évidemment, j'y suis très favorable parce que je pense que la lutte contre la sécurité routière est primordiale dans le quotidien des Français et on ne peut pas se satisfaire d'avoir autant de morts. J'entends des choses très éparses quand même et peu cohérentes. Dire que des radars sur des lignes droites sont des zones non dangereuses. Je vous invite à circuler en voiture. Je termine mon propos. Je vous invite à circuler en voiture dans le sud de la France, dans l'Hérault, dans mon département. Je connais nombre de lignes droites où malheureusement on voit encore des bouquets de fleurs précisément à des endroits où on est venu littéralement poser des radars et baisser les limitations de vitesse. C'est indispensable et je pense que c'est insupportable pour les familles de victimes d'entendre ce type de propos. Quant à uniformiser l'ensemble des vitesses, bien évidemment que ce n'est pas souhaitable et il y aura de la différenciation, mais de la différenciation cohérente sur les territoires. 80 km/h au lieu de 90, vous pensez que ça peut vraiment changer la donne ? C'est scientifique, c'est prouvé. Alors il y a eu des études, effectivement, il y aurait des accidents. Il y a un côté un peu vertical et une généralité qui ne colle pas forcément à la réalité de terrain qui a été évoquée autour de cette table. Alors personnellement, je ne suis pas une experte en la matière des kilomètres-heure, mais ce qui est certain, c'est que cette décision des kilomètres-heure, de 80 km/h, elle vient faire suite à des études qui ont démontré qu'avec une baisse qui est même minime, on limite le nombre d'accidents. J'aimerais comprendre la raison pour laquelle vous voulez privatiser la SNCF. Mais il n'y a pas de privatisation de la SNCF. Non, je ne peux pas laisser dire des choses fausses. Ça fait 2 fois que c'est évoqué et c'est à tort. Il y a une ouverture à la concurrence qui effectivement vient de Bruxelles. Et l'ouverture à la concurrence de Bruxelles. Merci de reconnaître que ça vient de l'Union européenne. Pas de question de faire la distinction. Il n'y a pas la même d'une majorité de droite. Vous faites un amalgame. Je vous invite à retravailler vos sujets. Vous faites un amalgame entre ouverture à la concurrence partielle et privatisation. Il n'y a aucune privatisation de l'établissement. Donc ça c'est faux. La ministre s'y est engagée d'ailleurs. Donc commencez par dire des choses justes. Coralie Dubost, sur ce que dit à l'instant Jordan Bardella, c'est vrai qu'il y a peut-être, quand je dis le risque, c'est ou du moins une bascule possible du Parlement européen avec une forte présence eurosceptique, pour ne pas dire europhobe. Alors écoutez, moi de mes il y a cette possibilité. Toutes les possibilités existent dans la vie électorale. Moi, simplement, quand je parle avec mes interlocuteurs sur le territoire, on envisage tout. Quand on est précautionneux, on envisage absolument tout. Maintenant, on n'est pas dans cette dynamique-là. Quand je parle avec les citoyens sur mon territoire, j'ai d'excellents retours sur l'Europe. En revanche, ce qui manque à l'Europe, c'est d'être mieux connue. Là, la question, je pense que c'est dommage d'instrumentaliser cette belle question du couple franco-allemand sur les strictes élections européennes. Il y a quand même des sujets là-dedans. Daniel Cohn-Bendit évoquait le fait que le premier chapitre du contrat de coalition parlait de l'Europe. Moi, je voudrais aussi dire que le contrat de coalition cite pas moins de 13 fois la France, ce qui est quand même intéressant, ce qui est un signe que la France est effectivement un partenaire incontournable pour l'Allemagne, de la même façon qu'ils le sont pour nous, mais en soi, ce ne sera pas suffisant. Il est bien évident qu'il y a énormément d'autres États membres avec lesquels nous devons tomber d'accord. Je rejoins aussi le vœu de notre eurodéputé sur le renforcement dans des ressources propres. Vous parlez de Christine Revaud-Dallon. Oui, bien sûr. Non, ce que je voudrais dire, et c'est important de l'entendre aussi du point de vue européen, l'Europe, pour faire face à certaines crises, a besoin de ses ressources. Et donc, nous œuvrons dans ce sens, et nous savons que c'est l'un des sujets phares sur lequel Monsieur le Président de la République et Madame Merkel se seront entretenus. Alexandre Vesperini. Dont les taxes sur les transactions financières. Écoutez, moi j'ai sont un sujet. Bien sûr, avec votre ministre de l'économie et des finances. Mais nous en parlons.